Abigaël. Les voix du passé, tome 1. De Marie-Bernadette Dupuis, lu par Nora Hugues. Le dîner s'était déroulé dans une ambiance relativement sereine. Le maître de maison et le châtelain avaient orchestré les conversations entre chaque plat, l'un relatant ses premières expériences dans la police, le second racontant l'histoire du château de Torsac. Jacob Kern et Adrien demeuraient silencieux à leur habitude, ce qui n'étonnait personne. On servait le dessert quand Cécile incita son frère à parler de la bonne marche de l'imprimerie du Moulin du Loup. « Il n'y a rien à dire. Ma clientèle est établie, mon carnet de commandes est rempli jusqu'au printemps, » dit-il simplement. Abigaël approuva d'un sourire distrait. Elle était troublée par les singulières manifestations de l'au-delà dont elle venait d'être victime. « Qui est-ce » se demandait-elle. « Je doute que ce soit une âme malveillante. » Soudain, une main se posa sur son épaule. Elle ne put s'empêcher de sursauter. « Je suis désolée de vous avoir surprise, madame, » fit la voix de Monique, la gouvernante. « La nounou est venue me dire que votre petite fille s'est réveillée. »« Oh, je monte tout de suite. Je vous remercie. » À peine sur le palier, Abigaël entendit des cris stridents. Jamais sa fille n'avait pleuré aussi fort. « Je vous ai vite fait prévenir, madame, » plaida la nurse. « Je n'osais pas la prendre dans mes bras et descendre. » Sans lui répondre, la jeune femme souleva son enfant et la serra contre sa poitrine. Édith tremblait convulsivement, son minuscule visage rouge de colère ou de souffrance. « Qu'est-ce que tu as, mon bébé ?» Le fils de Béatrice se réveilla au même instant et hurla lui aussi. Il s'agitait et se cambrait. « Faites quelque chose, mademoiselle !» s'exaspéra Abigaël. « Rassurez-le, prenez-le !»« Bien, madame, mais je ne sais pas ce qu'ils ont eu. Je lisais à leur chevet, ils dormaient tous les deux. »« Ce n'est pas votre faute, soyez tranquille. J'emmène Édith au rez-de-chaussée et je préviendrai ma cousine. Elle saura sans doute calmer Antoine. » Confuse, la dénommée Garance acquiesça d'un air gêné. Au moment où Abigaël allait quitter la nurserie, elle trouva le courage de parler. « Je vous en prie, dites à madame de Martignac que je n'ai rien fait de mal. Elle souhaitait m'engager pour veiller sur ses fils. Je suis pauvre et c'est difficile de trouver du travail. » « Ne craignez rien, mademoiselle. Béatrice compte vraiment sur vous. »« Je suis une réfugiée, madame. Mes parents sont morts pendant l'exode, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai échoué dans un couvent. » Toujours encline à la compassion, Abigaël adressa un doux sourire à la nurse. « Il y a eu tant de familles brisées à cette époque, » concéda-t-elle. « Soyez tranquille, vous serez à votre aise au château de Torsac. Louis de Martignac est mon oncle, il traite ses employés avec respect. »« Merci, madame. Merci. » L'incident mit fin à la soirée, du moins pour Abigaël et son mari. Ils décidèrent de rentrer chez eux immédiatement, malgré les protestations d'Annabelle. Mais sa petite sœur pleurait encore, et Adrien n'écouta aucune de ses récriminations. « Allez-y, » recommanda Claire. « Nous déposerons Pierre un peu plus tard. Cécile voudrait danser. Il nous faut notre pianiste. »« Je resterai volontiers, sauf si tu as besoin de moi, Abby, » avança celui-ci. « Non, grand-père, ça ira. » Dès qu'ils furent dans leur voiture, Adrien scruta les traits tendus d'Abigaël. « Tu penses qu'Édith est malade ? Elle a une forte fièvre et je sens qu'elle est en danger. Je veux que tu nous emmènes à l'hôpital de Girac. » Son mari ne discuta pas et prit la direction d'Angoulême.